Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Suunto vient enfin d'ajouter la programmation des entraînements complexes sur l'application. Attends, quoi? Ouais, la programmation des entraînements complexes en natif sur l'application Suunto, gratuit pour tout le monde. Alors attends, on rembobine. C'est vraiment curieux parce que des fois, je me dis que Suunto, ils n'ont pas de stratégie. Il y a quelques années, ils ont sorti le guidage turn by turn via Komoot. Alors, bon, ça se faisait à l'époque, toutes les marques qui sont passées. D'abord Polar, après Garmin, ensuite Suunto. Admettons. Et je crois 2 mois après, qu'est-ce qui nous sort dans la mise à jour de l'application Suunto? Le turn by turn dans la création d'itinéraires depuis l'application Suunto. Du coup, on se dit, bah, c'est quoi la logique là, de l'intégration de Komoot si on le fait depuis l'appli? Puis ça aurait été plus logique de le faire dans l'autre sens. Bon, début 2022, Suunto sort les Suunto Guides qui permettent le transfert d'entraînements complexes depuis des applications tierces. On programme un entraînement sur Nolio, sur Training Peaks ou autre, et ensuite il y a un transfert vers l'application Suunto, puis vers la montre. Alors là on se dit, bon, c'est dans la logique de la stratégie Suunto, d'intégration de partenaires plutôt que de développement en interne. Admettons, c'est un choix. Mais voilà que maintenant, eh bien, Suunto lance la programmation d'entraînement complexe sur l'application. Alors c'est quelque chose qui était attendu, demandé depuis 2016, depuis la sortie de la Spartan Ultra. Ensuite, il y a eu toutes les Spartans. Ensuite, il y a eu les Suunto 5, les Suunto 9, les Barreaux, les Peak, etc. Et voilà qu'enfin, alors qu'il y a quelques mois, ils ont sorti une solution avec des applications tierces externalisées, et bien voilà que Suunto se décide à implémenter la création d'entraînements complexes depuis l'application en natif, comme ça, tranquille. Je vais vous montrer ça sur l'application et sur la montre. Avant ça, les montres qui sont concernées, eh bien, c'est toutes les montres qui ont les Suunto Guides. Et si vous n'avez encore pas reçu la mise à jour, ça va venir, hein, c'est étalé sur plusieurs jours, donc je pense que d'ici la fin de la semaine, tout le monde y aura accès. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, mettez-y un j'aime, ça permettra à d'autres gens de la découvrir également. On lance l'application Suunto, on va sur la montre, on attend qu'elle soit synchronisée et on a là les Suunto Guides. Donc auparavant, j'avais déjà créé des séances d'entraînement sur Iron, sur Training Peaks que j'avais transféré dans la montre. Et bien maintenant, on a un petit plus en haut à droite ou bien tout en bas, créer un entraînement. On donne un nom à notre séance. On va faire un 4x400, 4x800. On choisit le type d'activité. On peut décider d'avoir un entraînement générique ou alors de le programmer à une date particulière. L'échauffement, on va retirer l'objectif. Ensuite, les répétitions, on passe à 4. L'intervalle, 400 mètres. On peut aussi faire un intervalle par le temps ou un intervalle libre, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton lap. En termes d'objectifs, on peut avoir des objectifs de fréquence cardiaque, puissance, allure, vitesse. Donc là, on va mettre la puissance. Seul point particulier, il n'y a pas de zone préenregistrée. Donc là, bon, je ne connais pas exactement mes zones de puissance, mais on va faire quelque chose comme ça. Récupération, on va se mettre 1 minute 30. Sans objectif. Ensuite, eh bien, en bas, on voit ajouter une étape ou ajouter une répétition. Dans mon cas, je vais ajouter une répétition. 4 exactement. On va créer les 800. Avec toujours un objectif de puissance. Voilà. Le repos, on le passe à la fin. Pas d'objectif. Voilà, j'ai créé ma séance.
On l'enregistre. Et là, donc, elle vient d'être ajoutée ici. Vous voyez qu'elle est encore en grisé, elle n'est pas sur la montre, donc on active la petite coche. Il existe une contrainte sur le nombre de guides disponibles dans cette liste disponible sur la montre. J'ai dû en supprimer pas mal pour que ma séance rentre dans cette liste. Alors c'est un peu trompeur parce qu'on a disponible sur la montre, mais en même temps on a les coches vertes ou grises transférées sur la montre. Bref, je pense qu'il y a un nombre assez limité de séances qu'on peut mettre dans cette liste. Et lorsqu'on les supprime, eh bien, elles disparaissent complètement. J'aurais aimé qu'elles descendent en bas dans la liste d'entraînement disponible sur l'appli, mais pas transférée sur la montre. Là, je pense que c'est quelque chose que je vais faire remonter à Suunto. Maintenant, voilà comment ça se présente sur la montre. On va aller chercher un profil sportif. On descend dans les options. Suunto Guides, facile à trouver, c'est tout en haut de la liste. Et là, on a donc la liste des entraînements. Donc on retrouve là, c'est les entraînements de Training Peaks. Et là, la séance que je viens de programmer. L'accroche GPS est bonne, c'est parti. Échauffement, alors vous avez vu, il y a un peu de lag sur le lancement. On a cet écran qui vient de s'ajouter, où on a donc l'allure, le cardio et le chrono. J'ai reprogrammé l'entraînement pour pouvoir passer l'échauffement en appuyant sur la touche LAP. On a une notification qui prend tout l'écran, qui présente la phase suivante. Alors il y a un peu de lag, je pense que sur des intervalles très courts, du genre 30-30, ça sera peut-être un peu difficile à suivre, notamment pour se mettre très rapidement dans le rythme. Et puis donc là, vous voyez que cette fois qu'il y a un objectif qui est fixé, eh bien, on a l'objectif cible, la puissance sur laquelle on est mesuré, la distance jusqu'à la fin de la phase, et puis une jauge ici en haut. Les autres écrans n'ont pas changé, on retrouve l'écran principal. Si on appuie sur la touche LAP sans l'avoir programmé dans l'entraînement, eh bien on peut quand même en complément marquer des tours manuels. Et bien voilà un gros verrou qui vient de sauter pour Suunto dans sa transition numérique, le passage de MovesCount Web à l'application smartphone. Ça a pris du temps, mais l'application est montée en niveau. On a des bons outils de tracé d'itinéraire et maintenant, enfin, la programmation des entraînements.